faites pivoter votre appareil, ne peut pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct. Il doit pivoter. Pas le droit là. Voilà, t'es en direct. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai rien fait, moi. C'est bon, c'est bon. Bah, Allez, on est bon. il est pas droit l'autre. Non, c'est le pied, c'est le pied. Voilà. Allez, on est bon. Le cours est pour le Refouchelema de Chem Yosef Ben Shlomit. D'autres Refouchelema. Mais Saoud Ben Jasmine, Saoud Ben Jasmine. Aïcha Chaya Batrana. Aïcha Chaya Batrana. Et j'ai une autre petite personne. Si vous avez des refouach chez les mains, allez-y. Hein. Batia Sultana Badrout. Batia Sultana Batrout. Rachel, non, Simcha Bat Rachel. Simcha Bat Rachel. Yaakov Ben Yvonne. Yaakov Ben Yvonne. Naama Bat Varda. Naama Bat Varda. Et j'avais une autre jeune fille qui opère mercredi. Comment elle s'appelle la copine de Salomé. la copine de Batia là, qui s'opère du Sur cerveau. le téléphone. Ah, vous la connaissez? Je la connais. Celle qui habite Nadania? Salomé quelque chose. Ah, bah c'est ça, c'est la copine, c'est une amie de Fred, ils se sont mis en relation et tout. Je sais. Alors vas-y, c'est elle que je cherche le nom. Je sais pas. Je connais. Salomé. Batia tout de suite. Elle est mariée, je connais son nom de jeune fille. Elle opère mercredi matin. Ouais, que Dieu les protège tous, la vérité, c'est ça le... Quoi, elle aussi la même chose? Et ils se sont connus, enfin ils se sont vus à Natania, et ils ont... D'ailleurs il fait une un grand petit déj pour... Ouais. Comment elle s'appelle mercredi à la... Comment elle s'appelle celle qui à va l'Alliance. s'opérer Pour tous les enfants. le cerveau? Salomé Chaya Perle, non? Non, Salomé Rachel Perle Chaya Bat Myriam. Salomé Rachel Voilà. Perle Alors, Chaya ça- Bat Myriam. D'accord. c'est fait. Merci. Ok. Alors, donc l'étude de ce soir, le cours de ce soir, ça va être sur la... On va essayer de réfléchir sur le sens du jeûne du Jitevet, qui fait partie des 4 jeûnes pour lesquels, pour la destruction du temple. Donc il y a le Jitevet, il y a le 17 Tammuz, il y a le 9 Av, et il y a le 3 Tishri, le lendemain de Rosh Hashanah. Et on va essayer de comprendre ce soir qu'en fait le jeûne de demain, c'est d'une certaine manière le plus important des 4. Et en fait, c'est le commencement de tout. C'est à partir de ce jeûne-là, à partir de cet épisode-là qu'on va commémorer demain, qu'en fait a commencé l'exil. Et souvent, on explique dans la Torah, comme on le verra dans la Sikha du Rabbi, les Chachamim nous disent qu'en fait, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il apporte quelque chose, forcément il y a une raison derrière. Dieu ne fait rien par hasard, il n'y a rien qui arrive par hasard, même une personne tout à fait le plus sensée qui puisse être, tout ce qu'il fait c'est forcément avec une logique, avec un raisonnement. Il ne va pas faire quelque chose parce qu'il a envie, parce que comme ça lui arrive. Non, lorsqu'il fait quelque chose, c'est parce que justement il a une idée derrière, il a fait toute une réflexion qui l'a amené à faire telle chose, à faire tel acte et à effectuer certaines choses. Donc c'est pour cela que lorsque, de la même manière qu'une personne intelligente, déjà lui il fait toutes les choses de sa vie, il les fait avec un sens, avec une logique, à plus forte raison à Kadosh Baruch Hu, qui est le Mekor HaChokhmah, qui est la source de sagesse, c'est évident que lui lorsqu'il fait quelque chose, c'est forcément avec une logique derrière, avec une raison. Des fois, parfois ça peut être des raisons qui nous dépassent, mais Dieu, à travers les événements qu'il envoie dans notre peuple, il nous donne des signes qui nous montrent en fait que si j'ai envoyé ça, c'est pour telle et telle raison. Maintenant, c'est à nous, les Juifs, lorsqu'on a Baruch Hashem des Chachamim qui nous donnent qui arrivent à décoder ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, les Chachamim, comme le Rabbi par exemple dans la Sikha, il arrive à nous dire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, pour quelle raison ça s'est fait de telle manière, pour nous transmettre un enseignement, et c'est à nous après d'agir en conséquence. Donc ce qu'on va essayer de voir en fait, c'est de comprendre le sens du jeûne et comment en fait agir par rapport à ce jeûne. Donc le jeûne du Jitevet, c'est parce que comme il est marqué dans le Rambam, donc en fait le roi de Bavel, donc Nebuchadnezzar, il a fait ce qu'on appelle le siège de Jérusalem d'Yerushalayim. Il a encerclé Yerushalayim au point qu'en fait tous les juifs qui étaient à Yerushalayim étaient complètement encerclés, ils ne pouvaient même plus
sortir. Ce siège-là a duré environ 3 ans, 2 ans et demi, jusqu'à qu'après il y ait la brèche, 17 Tammuz, et en fin de compte, malheureusement, la destruction du temple le 9 av. Bekar la galoute Bechlal, et c'est à ce moment-là qu'en fait a commencé l'exil. Vu qu'à partir de ce moment-là a commencé le siège de Jérusalem qui a amené la brèche, qui a amené la destruction du temple, nous, le commencement de la galoute, le commencement de l'exil dans lequel on est, c'est justement Donc c'est le Jitevet. Alors justement, le Jitevet, c'est par rapport au premier temple. Mais comme on sait très bien que même après qu'on a été exilé par rapport au premier temple, le Rabbi de la Sikha, que même si on a été exilé après la destruction du premier temple pendant 70 ans, et qu'après on a été délivré et qu'on est le deuxième temple, malgré cela, même pendant les 420 années du deuxième temple, on voyait qu'il y avait quand même un manque. Il y avait 5 ustensiles qui manquaient dans le Beth Amikdash. Donc même pendant la période où a priori on n'était plus en exil, il y avait quand même un manque. Donc d'une certaine manière, l'exil a commencé depuis la destruction du premier temple. Parce qu'on voyait bien que le premier et le deuxième étaient incomparables. À tel point, comme c'est rapporté dans le Midrash, que ceux qui ont connu le premier temple, lorsqu'ils ont construit le deuxième, ils ont pleuré par rapport à la différence qu'ils ont remarquée du premier temple. Et ceux qui n'ont pas connu le premier, ils ont aussi pleuré lors de la construction du deuxième de joie. Sauf que tout le monde a pleuré, sauf que certains c'était des tristesses lorsqu'ils ont fait la comparaison par rapport au premier. Et les autres c'était de joie parce qu'ils n'ont pas connu le premier. Donc on voit au combien que même s'il y avait le deuxième temple, et qui a duré plus longtemps que le premier, 420 années, donc 10 ans de plus, malgré cela il y avait quand même 5 ustensiles qui manquaient. Même les Chachamim disent que la Shrina n'était pas si dévoilée que ça. Pas qu'il n'y en avait pas du tout dans le deuxième. Non, il y a toujours de la Shrina. Non, enfin, Mais le dévoilement divin n'était pas si intense que dans le premier. Haftara, je disais ça. Oui. Si on lit littéralement, on a l'impression qu'on dit qu'il n'y a pas de Shrina dans le deuxième, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Shrina. Il y a la Shrina, seulement le dévoilement divin n'est pas aussi intense que celui qu'il y avait à l'époque du premier. Il était plus beau aussi, le deuxième temple. Le deuxième temple était plus beau après ce qu'a fait Hérode, après l'amélioration qu'a fait Hérode. Et donc tous les événements qui ont suivi lors du 17 Tammuz, du 9 Av, etc. et le 3 Tishri ou d'après d'autres le Rosh Hashanah, justement ça faisait suite au siège de Jérusalem. Mais tout a commencé à partir de ces sièges-là. Donc il y a lieu de dire, comme cela est expliqué longuement dans d'autres textes, que c'est la raison pour laquelle que c'est rapporté dans un texte du Abu Dharam qui nous dit que le jeûne du Jitevet c'est le plus dur et le plus grave de tous les autres. Pourquoi ? Parce que même s'il tombait Shabbat, on ne pourrait même pas le repousser. Aujourd'hui, avec le calendrier, le Jitevet ne peut jamais tomber Shabbat. Mais si, imaginons que là, il y a Mashiach, enfin, si on retourne à l'époque, imaginons on fixe le calendrier en fonction de la vision de la Lune, et qu'en fonction de notre vision de la Lune, le Jitevet tomberait un Shabbat, normalement, on devrait le faire Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'à propos du Jitevet, il est dit exactement comme à propos de Yom Kippour. Be'etzem hayom hazeh. Dans l'essence même de ces jours-là. Puisqu'il y a marqué Be'etzem hayom hazeh comme Yom Kippour, donc ça veut dire que c'est ce jour-là et pas un autre. Donc si, aujourd'hui c'est plus faisable avec le calendrier, mais on pourrait imaginer que s'il était tombé Shabbat, on devrait le respecter Shabbat. Par exemple, le Jitevet pourrait tomber un vendredi. On gêne le vendredi jusqu'à la sortie des étoiles. Et si quelqu'un, par exemple, il serait amené à faire Arvit de Shabbat avant la sortie des étoiles, il ferait Arvit de Shabbat en train de jeûner. Il aurait le droit. Ouais. Donc c'est dire au combien ce jeûne est extrêmement important, extrêmement grave, même plus grave que tous les autres. Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on le repousse. 17 Tammuz, on repousse, etc. Le Jitevet, d'après le Abu Dharam, a priori, s'il était amené à tomber Shabbat, on serait quand même amené à le faire. Même s'il tombe vendredi, on le fait quand même vendredi. Et là, on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le commencement de l'exil. C'est là où a commencé la gravité de l'exil, c'est à partir de ce siège de Yerushalayim. Très bien. Et comme je te l'ai dit, étant donné que la destruction du deuxième temple, l'exil qui a été amené après la destruction du deuxième temple, en fait, il fait suite aussi à l'exil du premier temple. En particulier, lorsqu'on voit que même la délivrance qu'on a connue après l'exil du premier temple, donc après les 70 ans, on voit bien qu'il manquait 5 ustensiles. Donc il sort de là que quoi ? Que le Jitevet est le commencement de tous les exils, à la fois de l'exil du premier temple et à la fois de l'exil dans lequel on est, de l'exil du deuxième temple. Donc si un juif il pourrait se demander quand est-ce qu'a commencé la catastrophe qui a amené que nous aujourd'hui on est en exil, c'est Asara B'Tevet, c'est le Jitevet. La Torah nous dit, les Chachamim disent dans la Gemara, un klal très profond et extrêmement intéressant, Sha'akadosh Baruch Hu Magjim Refoua Lemaka. Que comment Akadosh Baruch Hu fonctionne ? Akadosh Baruch Hu fonctionne en faisant en sorte qu'il y ait la guérison, qui est le remède, avant la plaie. Généralement, nous,
comment ça fonctionne dans la vie de tous les jours, c'est que Chazé Shalom, une personne pourrait tomber malade. Ensuite, il va voir un médecin pour essayer de trouver un remède. Donc il y a d'abord la maladie, et après, avec l'aide de Dieu, il y a la guérison. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il a la force de faire en sorte de donner les éléments nécessaires, que pas seulement qu'il y ait maladie, et qu'après, il y ait guérison. Ou que pas seulement tellement qu'il va être guéri, c'est comme si il n'y avait même plus de traces ou de séquelles de la maladie. Donc l'impression qu'il n'a jamais été malade. Dieu, il donne les forces nécessaires de manière à ne jamais tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il donne le remède avant même que vienne la maladie. L'ozobilva charipouille ou mikanula, pas seulement que la guérison, c'est à partir du moment où il commence à guérir et pour le futur. Au charibouille mashpia gam les mafria, que la guérison même a une influence sur le passé. Au point même de ne trouver aucune séquelle de la maladie, ou même d'obtenir une santé meilleure que celle qu'on avait avant de tomber malade, mais plus que cela. Mais les khatrila loasim alecha. Dieu est capable de faire en sorte que même a priori, rien ne pourrait t'arriver, parce qu'il te donne les forces nécessaires pour éviter de tomber malade. Parce qu'il te donne les forces nécessaires, c'est-à-dire le remède, qui te permettra de ne pas arriver dans une situation à pouvoir subir une quelconque maladie. De là, on comprend que quoi? Que pareil pour la plaie, pour l'exil. Que par rapport à la plaie de l'exil dans lequel on est, il est évident que de la même manière pour n'importe quelle maladie, Dieu est capable de donner le remède avant même de tomber malade. Pareil pour l'exil, Dieu a forcément donné le remède avant d'amener l'exil. Avant de provoquer l'exil. Et que si nous on était intelligents et qu'on était véritablement soumis à Kadesh Baruch Hu, et qu'on avait compris le signe que Dieu nous avait amené, on avait agi en conséquence, jamais on n'aurait été exilé. A priori. Parce que Dieu nous a donné les forces nécessaires pour pouvoir éviter de tomber malade. Donc pouvoir éviter d'être exilé. Aflifne shitrila la galoute, avant même que la galoute ne commence. Comme on l'a dit, quand est-ce qu'a commencé l'exil? Le 10 Tevet, demain. Avant même que commence l'événement du siège d'Yerushalayim, Dieu a déjà amené avant cela le remède qui va permettre au peuple juif, s'il avait agi en conséquence, de ne pas pouvoir subir l'exil. Donc automatiquement aussi par rapport à nous aujourd'hui, comme le Rabbi va dire. On sait très bien que souvent, même le Rambam l'explique, à la fois dans Mishneh Torah et à la fois dans les 8 prakim avant Pirkei Avot. Il dit là-bas qu'en fait, souvent une personne, il va tomber malade parce que justement, il n'a pas su gérer son alimentation, ou il n'a pas su gérer le froid, ou il n'a pas su gérer le chaud, il n'a pas su véritablement bien gérer son corps. Il allait plutôt dans les extrêmes. Et le Rambam, il dit que justement, lorsqu'une personne va tomber malade parce qu'il allait dans les extrêmes, alors qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir agir en conséquence pour aller dans l'extrême opposé. Imaginons qu'une personne, il a une certaine maladie, on va lui donner un médicament qui va essayer de combler le manque de la maladie qui a provoqué la maladie, ou de supprimer le plus qui a provoqué la maladie. Non, c'est exactement pareil. Si Dieu nous a donné le remède avant la maladie, et qu'en fin de compte, on voit bien qu'il y a eu malheureusement la maladie, en conséquence l'exil, c'est qu'aujourd'hui, pour réparer cet exil-là, il est nécessaire d'agir en fonction du remède que Dieu nous a donné avant l'exil. Donc là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est essayer de comprendre et d'avoir conscience du remède que Dieu nous a donné avant ce siège d'Yerushalayim. Et puisqu'on aura compris quel est le remède que Dieu nous a donné avant ce siège-là, alors on va comprendre ce qu'on va devoir faire aujourd'hui pour éviter et pour annuler l'exil. Les Chachamim disent comme c'est connu. Les Chachamim disent que la raison pour laquelle de la dureté et de la longévité de cet exil dans lequel on est, qui dure depuis presque 2000 ans, comme c'est marqué dans la Gemara, que la fin de cet exil n'a pas été explicitée, la fin du premier exil a été explicitée. C'est quoi? C'était 70 ans. Mais la fin de cet exil-là, les Chachamim n'ont pas dit, les prophètes n'ont pas dit quand est-ce que cet exil va se terminer. Cet exil va se terminer lorsque Mashiach va venir Bezrat Hashem aujourd'hui. Mais en toute cause, on ne nous a pas dit 2000 ans ou 1500 ans, etc. Le premier exil, oui. Le deuxième, non. C'est dire ô combien cet exil est difficile. On n'a même plus d'idée de se dire c'est bientôt fini. Lorsqu'on sait que c'est bientôt fini, on a quand même une certaine tranquillité d'esprit de dire que ça va bientôt s'arrêter. Mais là, on ne sait pas. Alors c'est évident qu'on espère et qu'il faut prier, il faut demander à Kadosh Baruch Hu que ça se termine aujourd'hui avant demain. Mais on n'a pas forcément de date fixée. On n'a pas dit avant la fin du 6e millénaire. Quoi?
On nous a dit avant la fin du 6e millénaire. Oui, forcément, c'est avant la fin des 6000 ans. Donc c'est dire, on a quand même une date. Non, mais ça, c'est pas par rapport à la fin de l'exil. Ça, c'est par rapport à la fin de l'époque de la vie normale de ce monde. Après, on va rentrer dans une nouvelle étape de vie. Mais ce monde, il a 6000 ans. Quoi qu'il arrive, ce monde a 6000 ans. Qu'il exile ou pas, ce monde a 6000 ans. Ça veut pas dire qu'il va s'arrêter. C'est qu'après, on va rentrer dans une nouvelle vie qui sera différente de celle dans laquelle on est. Au maximum, la fin de l'exil, ça sera à la fin du 6e. Forcément, oui. Mais c'est pas comme c'est qu'on nous avait donné une date. À la fin du 6e millénaire ou ou au début du 6e millénaire? Non, à la fin des 6000 ans. De la même manière qu'il y a 6 jours de la dans création. 200 ans, quoi. Bon, À peu près, à peu quoi. près. Bon, et ma chère va venir avant, c'était évident. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on a les 6 jours de la semaine, de la même manière qu'il y a 6 jours de la semaine, et comme on dit à propos d'Akadémie qu'un jour, pour lui, c'est comme 1000 ans pour nous. Donc, puisqu'il y a eu 6 jours de la semaine, de la création, donc il y a 6000 ans pour le monde. Après, on rentre dans Shabbat. Shabbat qui est un jour complètement différent des 6 jours. On va rentrer dans le 7e millénaire qui sera complètement différent des millénaires dans lesquels on connaît. Quelle est la cause qui a amené cet exil, comme c'est connu? C'est Sinat la haine gratuite. Avec la fameuse histoire des Kamsa et Bar Kamsa, de que quelqu'un il a voulu inviter quelqu'un à son mariage, il s'est trompé, c'est son ennemi qui est venu, et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, bah je sais pas, voilà, s'il te plaît, je paye ma part, je paye mon plat, mais au moins laisse-moi ici, quoi. Il dit, non, tu vois la porte, tu sors. Il dit, non, mais au moins je paye la moitié du festin, je te paye la moitié de la fête. C'était le mariage de sa fille ou de son fils, je ne me souviens plus. Et il lui dit, non, je te paye tout. Non. Donc il a dû partir. Il y avait plein de Talmidei Chachamim de l'époque au mariage. Ils n'ont rien dit. Quelqu'un a subi une honte en public à cause de la haine gratuite. Et personne n'a réagi. Et à cause de ça, il a voulu se venger, etc. Ce qui a amené la destruction du temple, comme c'est expliqué dans Masechet Gittin. En fait, à l'origine même de la destruction du second temple, c'est la haine gratuite. Les fils d'Imouvan, de là, on comprend que quoi? De la guérison, c'est-à-dire la délivrance de cet exil-là, c'est en faisant l'inverse. Comment peut-on sortir de cet exil en annulant la cause qui a amené cet exil? C'est l'inverse de la haine gratuite qui est l'amour gratuit. Avat Israël, Ardout Israël, Bishlemuta, l'amour d'un juif, l'unité dans le peuple juif. Et même si par rapport à la destruction du premier temple, à propos de la destruction du premier temple, les Chachamim ne disent pas qu'en fait la raison de cette destruction, c'était la haine gratuite. Quelles étaient les fautes qui ont amené la destruction du premier temple? Les 3 fautes les plus graves. Le meurtre, les relations interdites et l'idolâtrie. Donc après on pourrait se dire, mais par rapport à la destruction du premier temple, il n'y a pas de lien avec la haine gratuite. En plus là, demain, on va commémorer à Sarah Bétev et le Jitevet qui concernait le premier temple. Donc quel est le lien avec la haine gratuite et l'amour du prochain? Le rabbi nous rapporte ici en fait un enseignement des Chachamim qui disent que même si tout le peuple juif fait idolâtrie, mais s'ils sont ensemble, s'ils sont béardout, aucun ennemi ne pourrait nous toucher. La possibilité à un ennemi de pouvoir attaquer le peuple juif, c'est parce qu'il n'y a pas d'ardoute. S'il y avait de l'ardoute, même si tout le peuple juif serait complètement dans l'idolâtrie, aucun ennemi n'aurait pu nous toucher. Donc on voit que même si a priori c'était les fautes les plus graves qui ont amené la destruction du temple, le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites, à partir du moment où il y avait un manque d'ardoute, c'est plutôt ça qui a amené. Parce que s'il y avait de l'ardoute, jamais on n'aurait pu nous toucher. Donc on voit que même par rapport à la destruction du premier temple, le problème c'était le manque d'Avet Israël. Les fils d'Itzarich Lomar, et donc on est obligé de dire Shaflifni Shitrila Amaka Shel Galut Areb Matzar Atso Samach Melech Bavel Natan Akadosh Baruch Hu Takoach li Shalom l'Achdut Ikjim Refoua les Maka. Donc on est obligé de dire qu'avant même qu'il ait appelé, avant même que commence l'exil, donc avant même le siège d'Yerushalayim, Dieu nous a déjà donné le remède, la guérison, pour pouvoir éviter cet exil. Parce que comme on l'a dit, Dieu forcément donne le remède avant la plaie, avant la maladie. Si la maladie ici c'est l'exil, et qu'on voit que l'exil a été provoqué par la haine gratuite, c'est évident que Dieu nous a donné un signe ou nous a mis dans une certaine situation, nous permettant ainsi d'avoir un Avat Israël, un amour du prochain. Et que si justement on avait concrétisé cet amour du prochain potentiel que Dieu nous avait apporté, eh bien on aurait pu éviter cet exil. Pourquoi il y a des mouches là? Je sais pas, c'est pas grave. Là, ça va, hein? Allez, vers les carreaux. C'est quoi l'explication? C'est quoi un siège? Le siège, lorsque Yerushalayim était encerclé, par définition, comme c'est rapporté à propos d'un Yeshua, En Yotse ve En Ba.
Lorsqu'une ville est encerclée, aucune personne n'est capable de sortir, aucune personne n'est capable de rentrer. Même un étranger qui n'était pas juif et qui voulait aller à Yerushalayim pour aller au marché, imaginons pour acheter des pommes de terre ou je ne sais quoi, il ne pouvait pas rentrer. C'était hermétique, ni entrée, ni sortie. Comment ils ont tenu 3 ans? C'est ça que je comprends. Ils ont tenu avec les réserves qu'il y avait. 3 ans de réserve, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Hein. Bon, mais il y avait forcément aussi des plantations. Ouais. Et donc on était tous obligés de rester dans cette même ville. On était où? À Yerushalayim. C'est dit dans Tehillim, c'est une ville où il y a une harmonie dans l'unité. Il y a une unité extrêmement harmonieuse. Donc cette ville, en fait, elle réunissait tout le peuple juif. Et le terme écart plus que cela. Donc on voit qu'en fait, on était tous encerclés. On était tous réunis dans un seul et même endroit. Plus que cela. Quel était cet endroit? C'était Yerushalayim. D'où vient ce mot Yerushalayim? Les Chachamim nous disent qu'en fait, Yerushalayim, c'est un du mot Ira Shalem. Une crainte complète. Shlemuta Ira. Kenema Bedivra Rishim, comme ils disent les Chachamim, que Yerushalayim, elle a la force d'influencer la crainte de Dieu pour tous ceux qui y rentrent. Parce que lorsqu'on rentrait à Yerushalayim, on regardait le sacerdoce, on regardait le service dans le Beth Amikdash. Et lorsqu'un juif est rentré à Yerushalayim et regardait le service du Beth Amikdash, ça lui apportait une crainte de Dieu. Pas seulement en résidant à Yerushalayim, mais même lorsqu'il quittait Yerushalayim, il retournait dans sa ville où il habitait et gardait cette crainte de Dieu. Pour quelle raison cette ville s'appelle Yerushalayim? Parce que justement, elle a la force d'amener la crainte de Dieu à ceux qui résident dedans. Et lorsqu'on y va, même si après on va la quitter, on va toujours rester avec cette crainte de Dieu. Voilà la force d'Yerushalayim. Donc de là, on voit que quoi? Que lorsque nos ennemis nous ont forcés à rester à Yerushalayim, encerclés, c'était pas dans n'importe quelle ville, donc on était tous ensemble. On était tous ensemble dans une ville qui nous apportait la crainte de Dieu. Donc ces sièges-là ont apporté que pas seulement tous les juifs étaient ensemble, mais plus que ça, c'était une union précisément dans un endroit qui nous apportait une crainte complète. Une unité du peuple basée sur la Torah, les Mizot et la sainteté. C'est pas stam une unité comme des personnes qui se connaissent bien et qui n'a aucun rapport avec la Torah et les Mizot. Là, c'est une harmonie dans le peuple, une harmonie dans la nation qui était basée sur la Torah et les Mizot. Donc en fait, une harmonie, une unité la plus parfaite. Malgré tout, ils ont fait la haine gratuite, je comprends pas. C'est ça tout. Ouais, c'est ce que moi j'étais en train de. Ouais, c'est bizarre ce que tu dis. La haine gratuite, elle était aussi à Jérusalem ou aussi dans tout Israël? Partout. Même à Jérusalem alors. Même à Jérusalem. Et c'est ça en fait le problème. Ils avaient tout pour ne pas se détester, mais ils se détestaient quand même. C'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu en fait il donne le remède. C'était ça en fait le remède. C'est-à-dire que C'est de se retrouver ensemble dans la crainte et de pas. à partir du moment où on est tous ensemble, ça veut dire qu'en fait on est obligé de vivre ensemble. Pendant 2 ans et demi. Ah, tu veux dire le siège, c'était le remède? C'est ça. C'est-à-dire que Dieu, il a utilisé notre ennemi pour nous montrer le signe de ce qu'il fallait faire pour éviter l'exil. C'est fort ça. C'est ça en fait le jeûne de la Sarah Beth C'est qu'en fait il y a eu le siège. Ce siège-là, sans que les ennemis ne sachent, il était en train d'exprimer au peuple juif le signe, l'enseignement. Vous voulez éviter cet exil, vous voulez éviter la destruction du temple. Vivez ensemble, en harmonie, basé sur Torah et Mizot. Mais le problème, comme le va dire le rabbi, c'est qu'il y a le Chofshit. Il y a le libre arbitre. C'est que Dieu nous met en situation, nous donne toutes les forces nécessaires pour pouvoir agir et à faire Avat Israël, mais malgré cela, on n'en a pas profité et on a décidé de faire le contraire. Mais les grands rabbes de l'époque, Cohen, Alors, peut-être y parler, peut-être évidemment qu'il y avait des prophètes. Est-ce que pour autant le peuple est changé? Est-ce que pour autant le peuple s'est réveillé? A priori, non. Le début de l'exil s'était exprimé de manière que quoi? Que la plaie elle-même, la maladie elle-même, l'exil elle-même qui a commencé par le siège de Nebuchadnezzar, a entraîné la réfoua,
L'ennemi lui-même nous a fait rappeler. Mais encore plus que cela. La guérison a précédé même la paix. La plaie, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, un siège, quelle est l'utilité d'un siège? Le but, c'est qu'en fin de compte, je vais conquérir la ville. Le but, c'est qu'en fin de compte, que les gens à l'intérieur puissent commencer à s'affaiblir et à souffrir. Mais quand est-ce que l'affaiblissement commence? Avec du temps. Pas dès le début. Quand est-ce que les ennemis ont conquis la ville? 2 ans et demi après. Donc avant même qu'il y ait la plaie, avant même qu'il y ait les résultats du siège, les résultats néfastes, il y avait déjà la guérison. C'est pas qu'il y a eu la plaie, mais la plaie a entraîné la guérison. C'est qu'avant même que la plaie se concrétise, il y avait déjà la guérison. Parce qu'à partir du moment où on était encerclé, on était déjà en état de potentiel Avat Israël. Donc on voit ô combien que Dieu, Magdim Refoua Lemaka, que Dieu en fait il fait apparaître le remède avant la maladie. Mais est-ce que le juif ouvre les yeux pour profiter des forces que Dieu lui donne, qui s'il y arrive à les utiliser et faire sortir du potentiel de le concret, alors rien ne pourrait lui arriver. Comme on dit par rapport aux épreuves, ou comme tout commandement de la Torah. Souvent, un homme pourrait se demander, oui, je ne suis pas capable de faire ça. Comment je vais pouvoir surmonter cette épreuve? Comment je vais pouvoir accomplir telle mitzvah? Mais si Dieu te donne quelque chose, si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est évident qu'il t'a donné les forces nécessaires avant. Mais dans les prophéties, c'était dit qu'il allait s'écrouler ce temple. Alors oui, il y avait Jérémiaou qu'on parlait, évidemment. Même il y avait un certain prophète qui avait prédit la destruction du temple et qui a été tué. Et avec une date, entre guillemets, il avait dit à l'époque, à la fin du premier, il a dit il y aura le deuxième dans 70 ans. Et il va se refaire... Non, pas forcément on parlait de la destruction du deuxième lorsqu'on était encore dans le premier. Mais en tous les cas, c'est vrai que même à l'époque du premier, on parlait déjà en fait des temps messianiques, dans les prophéties. Donc en fait, la destruction du premier, elle nous a mis... Enfin, c'est ce que tu as dit au début. Elle nous a mis aujourd'hui dans ce qu'on est aujourd'hui. Quoi. Exactement. À partir du moment où on voyait très bien que déjà dans le deuxième, il y avait des manques, c'est-à-dire c'est déjà un état d'exil, même si c'est vrai qu'on était en Eretz HaKodesh. Malgré cela, il y avait quand même des manques vu qu'on n'avait pas tous les ustensiles. Donc c'est déjà plus ou moins un état d'exil. C'était plus comme à l'époque du premier temps. Alors, mais c'est en plus, c'était avec les 5. Les rapports passés comme c'est Shema. C'est un peu du tout. Les fils émouvants de là on comprend que quoi? Habitu yamoufel les gabé à matzar chez nous ragil klak. Mais yoter mikach lo yazé matzar chez Israël bachubo. Même plus que cela. Ce n'est pas une situation que les bénis Israël ont choisi. C'est pas que les Juifs ont choisi de se mettre dans cette situation pour faire Avat Israël. Mais c'est le nouveau Khanetzar qui a obligé à se trouver dans cette situation, qui a amené normalement de manière naturelle à vivre ensemble en harmonie. Lorsqu'on est avec quelqu'un et qu'on sait qu'on est obligé de vivre avec lui. Alors arrête de entre guillemets, de casser l'ambiance, mais essaye au moins de vivre avec lui en harmonie. Et essaye de provoquer une amitié avec lui. Tu vas pas te trouver avec quelqu'un et pas faire en sorte d'être ami avec lui, de bien t'entendre avec lui. Dieu a utilisé l'ennemi. Cette sikha-là, elle est en vidéo. Le rabbi, dans la sikha, même dans les mots, il ne rapporte pas forcément. Le rabbi, il dit, mais aujourd'hui, on ne doit pas avoir besoin de nos ennemis pour nous rappeler qu'il faut faire avec Israël. C'est de nous-mêmes qu'on doit se rappeler qu'on doit faire avec Israël. En réfléchissant justement comme on vient de le dire. On sait qu'il y a une maladie. On sait qu'il y a un remède à cette maladie. Et ces remèdes s'expriment en faisant l'inverse des choses qui ont amené la maladie. Il y a une cause, il y a une conséquence. Si on veut faire en sorte que la conséquence n'existe plus, il faut forcément réparer la cause. La cause, c'était la haine gratuite, donc il faut forcément l'inverse de cette haine gratuite qui est l'amour gratuit. Très bien. Donc là, en fait, on a compris tout le sens du JTVET. Le Rambam il dit qu'en fait, le but des 4 jeûnes, par rapport à la destruction du temple, à l'exil dans lequel on est. Les horaires à l'evavot, c'est pour réveiller les cœurs. Les ftoirs d'arké à tchouva, et ouvrir les portes de la tchouva. Lorsqu'on fait un jeûne, c'est pas seulement se priver de manger et de boire et attendre que ça se passe. Il est évident que si les chachamim, si Dieu nous a demandé de faire des jeûnes, c'est que c'est une utilité. Parce que lorsqu'un juif se souvient
des choses qui ont entraîné ces souffrances-là, alors il va améliorer son comportement. Lorsque nous, on est en train d'étudier, c'est de comprendre qu'est-ce qui a amené le jeûne qu'on va faire demain si ma chère ne vient pas. Chazé Shalom. C'est évident qu'en réfléchissant sur les causes, on va essayer de réparer ces causes-là, d'annuler cette cause-là, et automatiquement d'annuler la conséquence et de faire en sorte que Bezrat Hashem dès demain, il n'y ait même plus de jeûne. Et donc, lorsqu'un juif s'apprête à se préparer à faire Chazé Shalom, le jeûne du Jitevet, en premier lieu, qu'est-ce que ça doit lui rappeler? C'est que le moyen pour pouvoir annuler ces souffrances-là, ces tristesses-là, c'est par le biais de la Vat Yisraël, Vardut Yisraël. Que les juifs doivent s'unir et doivent vivre en unité, avec une unité harmonieuse. Avec une unité, pas seulement une unité comme deux personnes qui n'ont aucun rapport avec Torah et Mizot et qui vivent ensemble, comme deux voisins qui ne seraient pas forcément juifs. Non, on voit qu'en fait les juifs ont été obligés de vivre ensemble, pas dans n'importe quelle ville. Les juifs étaient obligés de vivre ensemble à Yerushalayim. Ça veut dire que c'était un Avat Israël qui était basé sur Torah et Mizot. Un vrai Avat Israël. Une vraie union. Pourquoi? Parce que la véritable union ne peut s'obtenir que par la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Kolel et Takol. Parce que la Torah, c'est ce qui inclut tout. Et étant donné que la Torah, c'est ce qui inclut tout, et c'est la source de tout, si nous, on a envie de se réunir malgré les différences, il faut s'attacher à quelque chose qui est capable de tout réunir. Et qui est la source de tout. Qui est en fait la Torah. Quand les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient la Torah, ils n'ont pas fait avec Israël. Plus que cela. Le rabbi d'Insecha posait la question, comment les élèves des Rabbi Akiva, ils ont pu mourir à cause d'un manque d'Avat Israël, alors que leur maître, Rabbi Akiva, c'est celui qui a dit, va aftaler rarkamoch avec la gadol batora. Et mais ton prochain contenu, c'est la base de toute la Torah. Le rabbi là-bas, il t'explique que bon, la sikha, elle est un peu longue. À rendre les détails, je me souviens plus vraiment de la réponse, mais en tous les cas, en fait, c'était basé sur leur compréhension des enseignements de Rabbi Akiva. C'est que chacun avait sa manière de comprendre les enseignements de Rabbi Akiva. Et il ouvait le Kim Chaim. Évidemment que chacun avec sa manière de comprendre, tout est vrai. Le problème, c'est qu'on n'acceptait pas que l'autre puisse penser ainsi de l'enseignement de Rabbi Akiva. Il y a deux manières de l'interpréter. C'est un problème d'ego après. Il n'acceptait pas les différences. Et souvent, l'homme est comme ça. C'est que lorsqu'on voit quelqu'un qui ne nous ressemble pas, alors on a envie de le pousser à nous ressembler. Seulement, Dieu a fait en sorte que toute l'humanité est différente, on est tous différents, et que c'est évident que, en fait, on est tous complémentaires, comme on va voir après dans le passage du Tanya. Que forcément, tout à chacun a une certaine grandeur, et qui fait que moi, je ne l'ai pas. De la même manière que ma main va compléter mon autre main, que mon pied va compléter ma tête, si la tête s'est dit, moi je vais faire en sorte que tous les membres du corps vont être une tête. Mais un corps humain ne peut pas être un corps humain entier et complet s'il n'y a que des têtes. Il faut forcément qu'il y ait des mains, qu'il y ait des pieds, qu'il y ait un ventre, etc. Pour faire un corps entier. Et qui va pouvoir vivre en tant qu'être humain complet. Mais s'il n'y avait que des mains, s'il n'y avait que des têtes, qu'il n'y avait que des pieds, ça n'a pas de sens, c'est plus un corps humain. Et c'est pareil pour le peuple juif. Maintenant, c'est différent entre pousser quelqu'un à vouloir être une autre personne et pousser quelqu'un à accomplir Torah Mizot. Là, j'ai pas envie de changer la personne pour qu'il soit une autre personne. J'ai envie de le pousser à être vraiment qui il est. Parce qu'un juif, par définition, ne veut pas et ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est qu'il y a l'exil et qu'il y a Sahara qui pourrait lui faire croire le contraire. Et nous, justement, on doit être là pour essayer de le réveiller en lui, non pas être une autre personne, mais être qui il est vraiment. Vas-y, battre à Tzumot. Et à ce moment-là, lorsque les Juifs vont faire en sorte de vivre en ardoute, de vivre véritablement réunis ensemble avec un véritable Avat Israël, comme dit le Rambam, que pas seulement les jeûnes vont être annulés, mais même ces jeûnes vont se transformer en jours de joie, en jours d'allégresse, comme dit le Rambam, que lorsque Mashiach va venir, le 10 Tevet, le 9 Av, le 17 Tammuz et le 3 Tishri, pas seulement ne vont plus exister, mais ça va être des jours de joie, ça va être des Yom Tov. Ils vont complètement se transformer en jour de joie. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de comprendre les raisons de l'exil. On vient de comprendre le sens de Asara Betevet. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est agir en conséquence.
Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est Avat Israël. Le problème, c'est comment faire Avat Israël. Comment peut-on faire Ve'ahavta lireacha kamocha? Comment peut-on faire en sorte d'aimer son prochain comme soi-même? Souvent, on peut entendre des fois dans des cours que aimer son prochain comme soi-même, c'est impossible. On ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Je ne peux pas aimer l'autre comme j'aimais moi-même. Alors on essaie de trouver des explications qui font que non, il faut comprendre autrement la phrase. Lorsqu'on étudie la chassidoute, on comprend qu'en fait, non, il faut comprendre la phrase dans son vrai sens. Oui, c'est dans son sens premier. Que oui, on peut aimer son prochain comme soi-même. De la même manière que je m'aime, je peux aimer l'autre. Alors, il est évident que cela nécessite des efforts. Dans le Tanya, dans le Pérec justement, Lamed Bet, évidemment c'est pas un hasard, dans le Pérec Lève le cœur, le 32e chapitre du Tanya, la Dmorazaken, il parle de comment on peut avoir la Vat Israël. Comment peut-on développer l'amour du prochain, malgré les différences qu'on peut avoir entre nous, que ce soit des différences d'un point de vue du corps, ou même des différences d'un point de vue de l'âme. Comment j'ai pu aimer autant un Talmid Chacham, autant le plus grand des rachats, qui est en fait toute la base de toute la Chasséout par rapport à l'enseignement du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezerich, et tous les autres mouvances de Chasséout et aussi de la Chasséout Rabat, qui est d'aimer son prochain comme soi-même, et d'aller vers l'autre, malgré les différences. Et de ne pas se dire que puisque l'autre, alors il se comporte mal, alors je ne vais pas l'aimer. Non. Je crois que c'est le Maggid de Mezerich qui dit qu'on doit autant aimer un tzaddik qu'un rachat. Faire aucune différence entre les deux. Non, le problème, c'est comment on peut y arriver. Alors, le Tanya, l'Admorazaken nous dit Vine al-yede kiyum advarim anal yot gufun nivze ve nimaz beinav rak simchato tchie simchata nefesh levada. L'Admorazaken, dans les chapitres avant le 32e chapitre, il avait expliqué en fait l'importance de considérer son corps comme étant quelque chose de méprisable et de dégoûtant. Car justement, en faisant ça, en considérant notre corps comme étant ce qu'on appelle mashra de chivia, une peau de serpent, quelque chose d'extrêmement répugnant, alors l'homme va se considérer comme étant bas à ses yeux, et donc il sera capable de développer ce qu'on appelle un lev nishbar vinike, un cœur complètement écrasé et brisé. Et à partir du moment où le juif il aura un lev nishbar vinike, alors il sera capable de pouvoir développer l'amour de Dieu. L'Admorazaken de l'Étaniel il avait rapporté un passage du Zohar qui dit qu'en fait comment on est capable de faire brûler l'âme, comment on est capable de faire brûler le feu de l'âme juive, comment on est capable de dévoiler l'âme juive, l'âme qui se trouve en chacun de nous, l'âme divine. Et bien de la même manière que pour faire apparaître du feu et pour brûler du bois, des fois il est nécessaire de casser le bois. Un bois trop robuste, il ne peut pas forcément brûler. Il est nécessaire de le casser. Et à partir du moment où on l'aura cassé et qu'on allait imiter en petites brindilles, là à ce moment-là le feu pourra prendre. Et c'est pareil pour le corps. On a le corps, on a l'âme. Le corps c'est comme la mèche, l'âme c'est comme le feu. Pour faire en sorte que le feu puisse prendre le corps et que l'aneshama puisse se dévoiler et influencer le corps, il est nécessaire de annuler et de rabattre son caquet à cet écran-là qui pourrait empêcher l'aneshama de pouvoir s'exprimer que le corps. Comment c'est possible? En essayant de réfléchir ce qu'est le corps. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, qu'on vient tous d'une goutte nauséabonde et répugnante, etc. En pensant que qu'est-ce qu'on va devenir après 120 ans? Que ça va être bouffé par les vermines, etc. Et que devant qui on va rendre des comptes? Devant le Melech Malchem Achim HaKadosh Baruch Hu, qui a une Rabazen Shemad, qui voit tout et qui entend tout. Donc à partir du moment où le juif est en train de développer cette réflexion sur que le corps n'a aucune valeur et ne vaut rien, alors à ce moment-là, il va écraser l'orgueil qui pourrait se développer, l'ego personnel que n'importe qui pourrait avoir. Et à partir du moment où on arrive à écraser cet ego et cet orgueil, alors on va avoir plus de possibilités, plus de facilité à pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on aura un petit peu développé l'humilité. Et ensuite, l'Admorazaken nous avait expliqué qu'en fait, que justement, lorsqu'un juif il prend conscience que l'essentiel de son être n'est pas le corps, mais que l'âme, que la véritable définition de moi-même, c'est pas mon corps, c'est pas que j'ai un corps, moi-même c'est le corps, mais qu'il y a aussi une âme. Non, j'ai une âme. Moi-même, c'est mon âme divine, c'est mon chelek Elokai Mimal Mamash, qui est en moi. Mais cette partie divine qui me définit, elle a été mise dans un corps, pour influencer le corps. Donc en fait, quel est l'essentiel de ma vie? Quel est l'Ikar? C'est l'âme. Le secondaire, c'est le corps. Le corps ne va être qu'un outil de l'âme pour pouvoir accomplir Torah Mitzvot.
Et non pas l'inverse, que le corps c'est l'essentiel et que l'âme c'est le secondaire. Et que peut-être de temps en temps, je vais me souvenir que je dois prier ou étudier la Torah, mais que l'essentiel c'est de nourrir mon corps, c'est de reposer mon corps et de prendre des plaisirs. L'essentiel c'est l'âme, l'essentiel c'est Torah et Mitzvot. Maintenant, pour accomplir Torah et Mitzvot, j'ai besoin de manger, de boire, de dormir, de travailler. Donc on voit bien qu'en fait, l'outil ça va être le corps, mais l'essentiel c'est l'âme. Et non pas l'inverse, que l'essentiel ça va être le corps et que je vais utiliser la vitalité de mon âme pour assouvir les passions du corps. Et à partir du moment où un homme aura considéré que l'essentiel de sa vie c'est son âme et que le secondaire c'est le corps, parce que le corps c'est quelque chose qui est méprisable à nos yeux, alors on va avoir une joie, et la véritable joie ça va être la joie de l'âme. Lorsqu'un juif a cette conscience que l'essentiel de sa vie c'est son âme et que le secondaire c'est son corps, alors à ce moment-là il sera capable d'accomplir pour n'importe quel juif, du plus grand au plus petit. Alors Admor Zaken va expliquer pourquoi. Qu'à partir du moment où le corps est dégoûtant et répugnant à mes yeux, donc la définition que l'homme aura dans sa tête, c'est que l'homme, l'essentiel, c'est l'âme et non pas le corps. Donc il va plus se définir comme étant un corps, il va se définir comme étant une âme. Il va définir les gens qui sont autour de lui comme étant des âmes, parce qu'il a conscience que l'essentiel c'est l'âme. Alors qui connaît la grandeur des âmes? Personne. Qui sait quelle âme est grande, quelle âme est petite? On a tous des âmes qui sont saintes et kadosh. Maintenant, évidemment, il y a des niveaux d'âme qui sont beaucoup plus différentes. Et des fois, l'aspect extérieur d'une personne ne définit pas la grandeur de l'âme. Donc, à partir du moment où l'homme a fait l'effort et a développé cette conscience que l'essentiel de ma vie, ça va être l'âme et non pas le corps, donc je ne vais plus me définir par rapport à mon aspect extérieur, mais qui je suis au fond de moi-même, donc mon âme, et je ne vais plus définir les gens en fonction de ce que je vois de leur vie, mais en fonction de ce qu'ils sont à l'intérieur. Or, est-ce que je sais véritablement le niveau de l'âme de chacun? Non. Est-ce que je connais mon niveau de l'âme? Non. Donc je ne peux plus faire de hiérarchie déjà. Donc déjà la possibilité de développer un certain orgueil et de dire que je suis supérieur à un autre n'existe plus. Donc déjà on a déjà enlevé un gros problème par rapport à l'amour du prochain qui est l'orgueil. Parce qu'à partir du moment où je ne mets plus cette hiérarchie, cette différence de niveau, puisque je ne sais plus quels sont les différents niveaux. Quelque part c'est la guérison de ce que tu as étudié là. C'est pour ça que j'ai voulu étudier les deux ensemble. Parce que justement, maintenant qu'on a compris qu'en fait, le travail pour pouvoir annuler cet exil et faire en sorte de mettre fin à la galoute, c'est l'amour du prochain, c'est ça la base des bases. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comment faire Vaftaira Kamocha. Souvent on dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, lui il faut être ami avec les autres, il faut aider les autres, etc. Mais le problème c'est comment j'y arrive. Comment j'arrive à véritablement aimer n'importe quel juif, quel que soit son niveau de Torah et quel que soit son comportement. Oui, c'est ça le plus dur. Alors justement, la Admor Zaken te dit que justement, le juif, pour arriver à cela, évidemment, c'est pas naturel. Ça devrait être naturel, mais il est nécessaire de faire un effort. Il est nécessaire de faire un travail de longue haleine, qui est de développer cette conscience que l'essentiel de ma vie, c'est l'âme. Et que le secondaire, c'est le corps. עוד עניין בזה, דני יש מניין לאחדות עם חברו מצד עניין הגוף שחושש על ידי שיתנהג עמו באהבה וערווה, יהיה לו הפסד גשמי מזה. Le problème c'est qu'à cause du corps et qu'à cause de l'âme, à cause du corps et à cause de l'âme, c'est à la fois le corps et à la fois l'âme pourrait empêcher d'aimer son prochain. Comment? Le corps, parce qu'à partir du moment où je vais aider l'autre et je vais aimer l'autre et je vais être ami avec l'autre, alors il est tout à fait possible que je vais avoir des pertes. Je vais perdre de l'argent peut-être par rapport à l'autre, ou il va commencer à se rapprocher de moi et connaître ma vie privée, etc. Donc je vais perdre de mon moi. Je vais perdre de mon ego. Parce qu'à partir du moment où je vais aimer l'autre et je vais me mettre au même niveau de l'autre, j'aurai l'impression de me diminuer. Donc à cause du corps, il y a un problème par rapport à l'amour du prochain. Non. Pourquoi? Si tu as l'impression de te diminuer, c'est que tu regardes en fait son corps. Tu vois pas son âme. Non, justement, là, je suis en train d'expliquer le problème du corps. Ah, d'accord. Okay. Avant d'arriver justement à se comporter comme il faut.
Mais il y a aussi à cause de l'âme aussi, ça pourrait empêcher l'amour du prochain. Même à cause de l'âme. Pourquoi? Parce que puisqu'une personne pourrait se ressentir comme étant une grande, je suis plus grand que l'autre, j'ai plus de Torah que l'autre, j'ai pris mieux que l'autre, j'ai plus de connaissances, j'accomplis mieux les mitzvot que l'autre. Je ne peux pas m'associer avec lui. On ne peut pas vivre ensemble. Il va peut-être m'influencer. C'est pas une bonne compagnie. Donc à la fois le corps peut être un problème par rapport à l'amour du prochain, et à la fois l'âme aussi pourrait être un problème par rapport à l'amour du prochain. Et c'est ça l'Admor HaZaken explique, qu'à partir du moment où on considère notre corps comme étant quelque chose de répugnant et méprisable, donc on ne peut plus définir notre vie par rapport à ça, parce que c'est insignifiant à nos yeux. Mais même aussi par rapport à l'âme. L'âme n'est pas définie par rapport au comportement d'une personne. Il est tout à fait possible qu'une personne, extérieurement, ait un comportement exécrable, mais qu'au fond, il ait une âme extraordinaire qui attend juste le moment d'être dévoilée. C'est ça ce que dit Adam Razaken. Qui connaît la grandeur et le niveau des âmes telles qu'elles sont dans leur source? Personne ne connaît. Il est tout à fait possible qu'une âme extrêmement élevée arrive dans une famille qui ne pratique pas Torah et Mizot. C'est tout à fait possible, il y a plein d'histoires comme ça. Rabbi Meir qui descend de convertir, Rabbi Akiva qui descend de convertir, Onkelos, etc. Non, mais même sans que ce soit même sans que ce soit des convertis, c'est-à-dire que même dans des familles qui ne sont pas forcément grandes, ils ont eu des tzadikim gdolim qui sortaient d'eux. Donc on ne peut pas définir le niveau de quelqu'un en fonction de ce qui le montre de l'extérieur. Chacun a une âme divine, et cette âme divine a un niveau. Et personne ne connaît les niveaux. À part peut-être les tzadikim. Mais c'est évident que c'est pas chez eux qu'on va trouver un problème d'amour du prochain. Même chez un juif qui est bas et qui a une âme a priori basse, peut-être qu'ici-bas on a l'impression que l'âme de ces juifs est extrêmement basse parce qu'il ne pratique pas Torah et Mizot, parce qu'il ne connaît pas grand-chose, etc. Mais tel qu'il se trouve l'âme dans la source, alors ça peut être une âme extraordinairement élevée. Mais à partir du moment où j'ai cette conscience-là, je vais être amené à aimer chaque juif, du plus grand au plus petit. Même quelqu'un qui est plus bas que moi. Parce que je ne connais pas les différents niveaux. Il faut quand même faire attention de ne pas l'aimer parce qu'il est plus bas que soi. Non. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors. Pas te dire je l'aime, celui-là il est plus bas que moi, je vais l'aimer parce que ça va me gonfler mon ego. Alors là, c'est ouais, mais là c'est. Ben oui, ça peut arriver aussi. Ça pourrait arriver, mais là c'est bon, c'est vraiment bas quoi. C'est de la pitié quoi. Bah, c'est pas de la pitié, c'est de l'ego. C'est que je vais aimer l'autre. Parce qu'il est moins bien que moi. Donc en fait, je profite de sa bassesse que comme je suis à côté de lui, on voit les différences. Ça va me glorifier. Ouais. Il va me demander de lui apprendre, je vais lui apprendre. Je vais me sentir important. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est pas l'amour du prochain. Extérieurement, c'est bien parce qu'il va aider l'autre, mais d'un autre manière. Tu l'aimes pas pour rien. Tu l'aimes pour toi. Il y en a qui aiment écraser l'autre pour se glorifier. Pour se glorifier. C'est sûr. Là, tu l'aides. Il y a une fameuse histoire du. Où tu t'aides. Ah oui. À se sentir mieux, à se sentir beau, à se sentir. Ce qui veut dire, c'est si la kavana de départ elle est mauvaise. C'est ça. Alors évidemment que les axes sont définis en fonction de l'intention. Il y a une fameuse histoire tu ne sais jamais non plus l'intention vraiment. Il y a une fameuse histoire du Rabbi Maharash, qui est le 4e Rabbi de Bavitch, qui avait 2 fils. Le Rabbi Rachab, c'est qui a donné le 5e, Rabbi Shalom Dovder, et le Razo, Rabbi Zalman Aaron, son frère. Et souvent les deux frères, quand ils étaient petits, ils jouaient au Rabbi au Chassid. C'était ce jeu. Au Rabbi au Chassid. Un faisait le Rabbi et l'autre faisait le Chassid. Alors le Raza, le Rabbi Zalman Aaron, qui était le plus grand, qui était l'aîné, il a dit c'est moi qui vais faire le Rabbi, et toi, Shalom Dover, tu vas faire le Chassid. Seulement, même si c'était le petit frère, il était plus grand de taille. Alors qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a dit le Raza? Il dit ça ne se fait pas que le Chassid soit plus grand de taille que le Rabbi, bon c'est des petits enfants. Alors il a creusé, il a dit toi, bon tu te mets là-dedans, comme ça moi je suis plus grand que toi.
Alors le Rabbi Maharash, il passe, et il voit, il dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit, non, parce que ça se fait pas que le chassid soit plus grand que le Rabbi. Alors Rabbi Maharash, il dit, mais au lieu de le mettre dans un trou, pourquoi t'es pas monté sur une chaise? Donc ça veut dire, si tu as envie de te sentir plus grand, n'essaie pas de rabaisser l'autre. Bon. Monte toi-même, et à ce moment-là, tu seras déjà supérieur à l'autre. C'est-à-dire que même à travers ces petites histoires entre petits enfants chassidiques, on peut déjà en prendre un enseignement. En fin de compte, c'est le petit frère Rabbi Shem Dover qui est devenu Rabbi. Qui est devenu le 5e Rabbi. Ouais, il était grand. Mais les deux étaient immenses. En détail. Oui. Très bien. Et en fait, à partir du moment où on ne connaît pas la grandeur des âmes de tout à chacun, il y a une explication de Rabbi Nissan Emanov. Rabbi Nissan Emanov, c'est l'ancien Rosh Yeshiva, l'ancien directeur de la Yeshiva de Brunois. Yeshiva Chabad Tochet Min de Brunois. Il dit en fait, il explique à partir de ces passages du Tanya, qu'il dit qu'en fait, à partir du moment où on ne connaît pas le niveau des âmes de tout à chacun, donc on ne sait pas qui a une âme plus élevée, une âme plus basse, de la même manière que dans le corps humain, il est tout à fait préférable d'améliorer la situation de la tête par rapport aux pieds. Qu'à partir du moment où si la tête est malade, ben si je guéris la tête, ben ça va véritablement mieux améliorer la santé du corps que si j'avais juste amélioré l'état de la main ou du pied, parce que c'est un organe qui est le plus important. De la même manière, si une personne pourrait être tentée de se dire, qu'est-ce que je vais préférer, améliorer ma situation ou améliorer la situation de l'autre? À partir du moment où peut-être l'autre est une âme divine plus élevée, qui correspondrait peut-être à la tête du peuple juif, si j'améliorerais sa situation, ça pourrait peut-être améliorer encore plus la situation du Ham Israël que si je m'améliorais moi-même. Donc même d'un point de vue du chesed que je pourrais apporter à l'autre, à partir du moment où j'ai cette réflexion que je ne connais pas le niveau des âmes de tout ça chacun, même ça pourrait changer mes décisions. Qu'une personne pourrait se dire que non, je vais d'abord passer ma vie privée avant la vie de l'autre. Mais qui sait que peut-être la vie de l'autre, j'ai pas dit que forcément ta vie privée avait moins de valeur que l'autre. Mais peut-être sur le moment présent et par rapport au développement du Ham Israël, peut-être que lui, si tu l'aides à ce moment-là, il va devenir un tzaddik énorme que peut-être toi, tu n'as pas ce potentiel. Et que si tu l'aides à ce moment-là, lui, il va devenir un grand et toi, tu auras le mérite d'avoir aidé ce grand-là à pouvoir dévoiler sa grandeur. Et que peut-être toi, tu n'as pas ce potentiel. Mais tu as le potentiel de l'aider à ce moment-là, lui. Donc, on voit que même cette réflexion-là va aussi permettre, nous, de hiérarchiser, de ne plus hiérarchiser, de ne plus juger les manières d'aider autrui. Et maintenant, l'Admorazaken, il va encore plus loin. Il dit, là, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir ici qu'en fait, l'amour qu'on peut avoir avec un autre juif, qui est basé sur la conscience que l'essentiel de ma vie n'est plus le corps, mais l'essentiel de ma vie, c'est l'âme, et que le secondaire, c'est le corps, et qu'à partir du moment où j'ai cette conscience-là, alors je vais pouvoir véritablement aimer tout à chacun, parce que les problèmes de l'amour du prochain, c'est les différences. La base des bases de la haine de l'autre, c'est parce qu'on est différent, parce qu'il se comporte différemment, parce qu'il pense différemment. Mais les différences n'apparaissent essentiellement et surtout qu'à partir du corps. Mais si le juif, il a conscience que l'essentiel, c'est l'âme, et donc il se voit que comme une âme, et il voit les autres juifs que comme des âmes, alors les différences du corps n'apparaissent plus. Il y a aussi les différences des âmes. Comme on vient de dire, il y a différents niveaux d'âme. Et là, l'Admorazaken nous a dit que justement, malgré les différences, justement, on ne connaît pas les différences. Donc, puisqu'on ne connaît pas les différences, alors on pourrait aimer l'autre. Mais là, on parle d'un niveau d'âme tel qu'a priori, on sait qu'il y a des différences. Je sais que toi, tu as une âme différente de la mienne, qui est sûrement plus élevée que la mienne, etc. Là, le Mourazaken va arriver il va nous dire quelque chose, qui va nous dire que maintenant, la conscience du juif, c'est pas seulement de se dire que l'essentiel de ma vie, ça va être les âmes. Mon âme, ça va être l'essentiel de ma vie et non pas le corps. Et que je vais voir autrui comme étant une âme qui a un niveau peut-être supérieur au mien. Non. Mais chez Gam, chez Kula Mati Madvav Echad Yikunana. Là, la Mourazaken nous parle d'un niveau de l'âme, mais ça derga gvoyoter besheresh neshama tel qu'elle se trouve dans la source. Areem et chishikulan shavot. Quand est-ce qu'on voit les différences d'âme telles qu'elles se descendent ici-bas? Telles qu'elles descendent ici-bas, les âmes sont toutes différentes, il y a tous des niveaux. On voit des tzadikim, on voit des gens plus simples, etc. Mais les âmes telles qu'elles se trouvent à leur source spirituelle, dans le monde spirituel, comme on l'a déjà étudié l'année dernière. On avait étudié l'année dernière en fin d'année, qu'en fait toutes les neshama, toutes les âmes divines proviennent de ce qu'on appelle Chochmaïla, l'intellect divin.
On avait expliqué l'année dernière, comme souvent dans le cours, qu'on avait expliqué que globalement parlant, il y a 4 mondes spirituels. Il y a le monde de la Siya. Nous, on est le niveau le plus bas du monde de la Siya. On est le monde physique. Dans ce monde physique, c'est le niveau le plus bas du plus bas des mondes spirituels. Le monde de la Siya, le monde de l'action. Au-dessus, il y a le monde de Yetzira, le monde de la formation. Au-dessus, il y a le monde de Bria, le monde de la création. Et au-dessus, le monde de Hatzilut. Quand je dis au-dessus, c'est au-dessus spirituellement, pas géographiquement. Parce que c'est évident que dans le spirituel, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas cette idée d'auteur ou de longueur, etc. Donc le monde le plus élevé spirituellement parlant, c'est le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et le niveau le plus haut du monde de Hatzilut, c'est la Chokhmah, c'est la sagesse divine. Et c'est à partir de ce niveau-là que proviennent toutes les âmes de tout le peuple juif. On part du même endroit. On part tous du même endroit. Et à partir de cette origine-là, dans cette origine-là, telle qu'on se trouve dans cette source, on est tous pareil. Il n'y a aucune différence de niveau. Comme on l'avait étudié l'année dernière. Quand est-ce qu'apparaissent les différents niveaux? En fonction de la descente de monde en monde. L'Admor Zaken, dans le Perek Bet du Tanya, avait donné l'exemple que de la même manière, on sait très bien que nous sommes appelés Beni Bechori Israël. Que nous sommes appelés les premiers-nés de Akadosh Baruch Hu. Donc de la même manière que nous sommes les enfants de Dieu, mais il faut comprendre quel est le rapport entre un père et son fils, on comprendra quel est le rapport entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme on l'avait expliqué l'année dernière, qu'on sait très bien que l'enfant il est créé à partir de la semence du père. Et que dans cette semence du père, il y a tout l'enfant qui est emmagasiné là-dedans. Maintenant, de cette semence-là, ça va donner un corps qui est formé de 248 membres et 365 nerfs. Maintenant, comment se développe ce corps? Pendant les 9 mois de gestation dans le ventre de la mère. Maintenant, cette semence-là, elle provient du cerveau du père. Mais du cerveau du père, ça va créer une partie de la semence, ça va créer quoi? Des pieds, ça va créer des mains, ça va créer le dos de l'enfant, voire même les ongles des pieds de l'enfant, qui est le niveau le plus bas du corps humain. Et ça provient du cerveau du père. Mais quand est-ce que sont apparues toutes ces différences-là? Dans la semence du père, il n'y avait pas ces différences-là. Elle a été exactement pareille dans chaque partie de la graine. Les différences ne sont apparues que pendant les 9 mois de gestation dans le ventre de la mère. Non, c'est exactement pareil. Peut-être que les Neshamot sont sortis de la source, de la sagesse divine à Kadosh Baruch Hu, elles étaient toutes équivalentes. Quand est-ce que les différences sont apparues à l'image des différences dans le corps humain de l'enfant? Dans les 9 mois de gestation. Qui sont en fait, par rapport à la descente de l'âme, dans la descente de monde en monde. Il y a des neshamot, des âmes, des tzadikim qui elles descendent directement, sans subir de modifications à travers la descente de monde. À l'image d'une partie de la sémence qui va devenir le cerveau de l'enfant, où il n'y a aucune différence par rapport à la source, qui était le cerveau du père. Et ça va donner le cerveau de l'enfant. Mais une autre partie de la sémence qui va donner, par exemple, les ongles du pied, comme une neshama, qui va subir des descentes de monde en monde, et qui va devenir une neshama qui a un niveau spirituel plus bas, qui reste une âme pure. Ça n'existe pas d'âme impure. Qui va rester une âme pure. Mais qui va avoir un niveau de divin plus inférieur. Une capacité de compréhension divin plus basse. Une capacité de développer et de dévoiler un amour et une crainte de Dieu plus basse. Possible, mais plus basse. Et Dieu attendra de lui de réfléchir et d'aimer et de craindre Dieu en fonction de son niveau. Mais donc les différences apparaissent où? Ici-bas. Dans la descente de monde en monde. Mais tel que les Neshamot étaient dans leur source, il n'y avait aucune différence. Donc en fait, en fin de compte, nos âmes, à l'origine, il n'y a même pas de différence de niveau. Tout à l'heure, on avait dit, oui, en fait, il faut prendre conscience que l'essentiel de notre vie, c'est l'âme. Et ce n'est pas le corps. Donc autour de nous, lorsqu'on voit un juif, on ne doit pas voir le corps, on ne doit pas voir les différences corporelles et physiques. On doit voir l'âme. Et que malgré les différences, on ne connaît pas les niveaux. Mais on était encore dans la considération qu'il y avait des niveaux. Là, l'Admor Zaken nous dit que non. Au fin fond, n'importe quelle âme, il n'y a aucune différence de niveau. À l'origine, il n'y a aucune différence de niveau. Ton niveau d'âme, c'est exactement le même niveau d'âme que j'ai. Parce qu'à l'origine, on vient tous d'une même source. Alors en fait, l'âme descend pendant la gestation, en 9 mois globalement. Non, c'est une image, pas forcément ça. Ah ouais, d'accord, c'est pas l'éducation qui fait que ça peut changer. Non, le niveau d'âme reste un niveau d'âme. Maintenant, le juif, ce qu'il doit faire, c'est dévoiler ce niveau d'âme. Il doit dévoiler. On sait très bien, une fois je l'avais déjà expliqué, que dans chaque âme, il y a 5 niveaux. Il y a ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ouais. Et le travail du juif,
c'est justement de dévoiler ces 5 niveaux-là. Au tout début, il va devoir compléter et dévoiler son niveau de Nefesh. Ensuite, lorsqu'il aura fait ce Nefesh, il doit développer et dévoiler son niveau de Ruach, et ainsi de suite. Maintenant, il est évident qu'en fait, le niveau d'âme, on peut aussi peut-être développer ce niveau d'âme. On peut peut-être augmenter le niveau d'âme. Comme on voit dans le Tanya, l'Admor Zaken, il parle dans le Tanya qu'il y a des âmes qui ne peuvent pas devenir des tzadikim. La plupart d'entre nous. Maximum, on peut devenir que des bénonymes. Entre guillemets, je dis que. Un bénonyme, c'est-à-dire le potentiel de n'importe quel juif, c'est jamais fauté ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Ça, c'est n'importe quel juif qui est capable de le faire. Et c'est pas un tzadik, ça. C'est un bénonyme. Et ça, n'importe quel juif est capable de le faire. Parce qu'un bénonyme, il ne faute jamais, sauf qu'il désire. Mais il ne le concrétise jamais. Il désire le mal. Il est attiré par le mal. Mais dès qu'une pensée de faire le mal arrive, il envoie balader. Il parle pas, évidemment, il ne fait jamais de la shonara, etc. Et il ne transgresse jamais. Évidemment, il ne fait jamais de bitouzman. Il ne se met pas en colère. Et ça, n'importe quel juif est capable de le faire. C'est encore plus fort. Ouais. Toi, tu nous as donné le summum pour nous. Et ça, n'importe quel juif est capable de faire. C'est le niveau de Benoni. Un tzaddik, c'est quoi? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a tué son Sahara. Il n'est même pas attiré par le mal. Même pas désir du mal. Et ça, pas tout le monde est capable. Il y a des neshamot de tzaddikim. Et la Dmorazaki, il dit dans Netanya, mais si un juif qui est arrivé au niveau de Benoni, et il s'efforce de s'améliorer, et d'atteindre et de tendre vers le niveau de tzaddik, alors Dieu peut le récompenser et lui donner une âme de tzaddik. En cadeau. Mais avec sa propre âme, il n'aurait pas pu atteindre le niveau de tzaddik. Parce que c'est une âme qui a un potentiel de devenir seulement Benoni. Je dis seulement parce que Alva, évidemment. Ah ouais, Mais est-ce que c'est pas parce que dire, dans son Alva, monde hein. à lui et pas sur un monde extérieur avec d'autres personnes qui pourraient. Non, ça veut dire pousser c'est ses limites. non, c'est pas une question de fréquentation. Évidemment que la fréquentation, Ouais. ça change. Bien sûr. La fréquentation, ça va pas changer le niveau de la personne. La fréquentation, ça va peut-être empêcher ou permettre la concrétisation d'un potentiel. Un potentiel, lui, ne va pas changer en fonction de la fréquentation. La fréquentation, si elle est bonne, ça va permettre au juif de concrétiser ce potentiel qui est caché en lui. Et si Chaz Shalom elle est mauvaise, ça va peut-être l'empêcher. Mais même ça, le Rabbi Rachab, dans le contrat Sorayan, il dit qu'un homme ne pourrait jamais justifier la fréquentation. Parce que tu peux choisir tes fréquentations. Un homme va se dire, ah non, j'ai fauté parce que je connais telle personne, parce que je suis parce que j'ai telle culture, je vis avec telle personne en harmonie, j'ai tel voisinage. Non, tu choisis ton voisinage, tu choisis tes amis. Donc tu peux apporter la responsabilité sur les autres. Non, mais alors, à contrario, tu choisis pas de ton père et ta mère. Certes, Donc si t'as mais tu as père quand et même une un mère- libre arbitre. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait une étincelle qui Alors, se il est prépare. évident qu'on ne va pas en vouloir Tu à comprends une ce que je veux personne te qui dire grandit dans une famille qui a une éducation qui n'était pas si basée de Torah et Mitzvot, autant qu'une personne qui a grandi dans une famille qui était basée sur Torah et Mitzvot. Il est évident que lorsque Dieu juge, il ne va pas juger de la même manière tout le monde. Quelqu'un qui a grandi avec des parents qui, Baruch Hashem, respectaient Shabbat, Arata Mishpacha, Kashrut, etc. Et que malheureusement, que Dieu les en préserve et s'est détourné du droit chemin. Et que quelqu'un qui ne se comporte pas forcément comme il faut. Mais que ses parents ne l'ont pas forcément éduqué dans le droit chemin. C'est évident qu'ici, le rapport de gravité n'est pas le même. D'accord. Bon, c'est pour ça que c'est D'où le fait que les comparaisons aussi n'ont pas de sens. que les tzaddik, quand ils font Une faute, c'est encore plus grave qu'un rachat ils qui sont fait une plus, faute. Et enfin, moi je préfère dire qu'un rachat qui fait une mitzvah, c'est encore plus important que. Ouais, d'accord, c'est mieux. Mais très bien. La reine écrit au col Israël Achim Mamash. Et donc c'est pour cette raison qu'en fait tous les bénis Israël sont appelés des frères. Mitzat Shoresh Nafsham Bashem Echad, parce qu'on a tous une seule et unique source. De la même manière que des frères, ils ont un seul et même père. Et qui, du fait qu'ils sont frères et donc ils ont un amour naturel entre eux, pareil entre juifs. Étant donné qu'on a un seul et même père qui est Akadosh Baruch Hu, ou qu'on a une seule et même source qui est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que des frères, tous les frères proviennent du même cerveau du père, ben nous on provient du même cerveau entre guillemets, qui est Chormaïla, qui est la sagesse de Dieu. Donc intrinsèquement, on est tous unis comme des frères. Kol Israël nikru achim mamash. Velo rak achim bemouvash ekruvi. Pas frères comme des personnes qui s'apprécient, qui s'appellent frères. Non, des vrais frères, comme des frères de manière charnelle, des frères de sang, des frères de corps. Qui mikivan shishorasham b'Hashem echad, que puisqu'on a tous les mêmes sources qui est à Kadosh Baruch Hu, avec echad un seul et même père.
Ariamachim beneotav, on est des frères d'un même père. Puisqu'on a une seule et même source, donc même ici-bas, on le ressent. Des frères, ils ne doivent pas se retrouver dans le cerveau du père pour ressentir qu'ils sont frères. Même à partir du moment qu'ils sont tous maintenant une entité à part entière, ils sont tous séparés du père. On a tous un individu l'un différent des autres, entre frères. Mais malgré cela, ils ressentent qu'ils sont proches, naturellement. Ils n'ont pas besoin de se retrouver encore dans le cerveau du père pour ressentir qu'ils sont proches. Même s'ils sont des créatures séparées de leur père, ils sont nés Baruch Hashem, ils sont séparés, et ils ressentent au fin fond d'eux-mêmes qu'ils ont une proximité avec leur frère, naturelle. Donc c'est exactement pareil pour nous entre Béni Israël. On n'a pas forcément besoin que notre âme se trouve dans la source pour ressentir qu'on est tous un. Même la Neshama, lorsqu'elle descend ici-bas dans le corps, elle a toujours cette force de ressentir qu'on est tous des frères. Et qu'on fait tous partie d'un même peuple, et qu'on provient tous d'une seule et même source. C'est juste les corps qui sont différents. C'est pour cette raison que ceux qui considèrent dans leur vie que le corps est essentiel et que l'âme est secondaire, il est impossible pour eux d'avoir un véritable amour du prochain, une véritable amitié. Et là, c'est seulement un amour qui est dépendant d'une cause. Lorsqu'un homme se dit, j'arrive pas à faire Ve'ahavta l'iracha kamocha, qui est extrêmement difficile, en fait, il doit se dire, si tu n'arrives pas à faire Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est parce que tout simplement, dans ta tête, pour toi, l'essentiel, c'est le corps, et le secondaire, c'est l'âme. Si tu étais arrivé véritablement à prendre conscience que l'essentiel de ta vie, c'était l'âme, et que le secondaire, le corps, tu aurais la possibilité de faire Ve'ahavta l'iracha kamocha. Pirouche Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est quoi aimer son prochain comme ça même? C'est de la même manière que j'aime moi-même, je vais aimer l'autre. C'est quoi la différence entre l'amour de soi et l'amour d'un autre? Lorsque j'aime l'autre, c'est parce que par rapport à ses qualités qu'il a. C'est quelqu'un de sympathique. J'aime bien ses blagues. C'est quelqu'un d'amusant. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est par rapport à ses qualités, par rapport à sa grandeur, par rapport à sa personnalité. Alors je vais l'apprécier et je vais l'aimer. Je vais devenir son ami. Donc c'est un amour qui dépend d'une raison. Il y a une cause à cet amour. Pas gratuit. Pas gratuit. Et puisque la réflexion, ce n'est pas mon moi, il y a moi-même, et mon moi-même, il est doté d'une réflexion. Donc ma réflexion, c'est quelque chose qui est superficiel par rapport à moi-même, qui est extérieur par rapport à moi-même. Donc quelqu'un qui fait dépendre l'amour de l'autre de sa réflexion, l'amour ne va être que être superficiel. Oui, parce que moi, je peux avoir la pensée contraire. Exactement. Voilà. Donc c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Avalavat Adam et Tatsum, mais lorsqu'un homme s'aime soi-même, quel qu'il soit cet homme, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est moche, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est bête, un homme de manière naturelle s'aime. Quelle que soit sa personnalité, il va s'aimer soi-même, c'est naturel de s'aimer soi-même. C'est naturel d'un point de vue de l'essence même de son être en tant qu'être humain, en tant qu'individu, je m'aime moi-même. Ne dépendant ainsi d'aucune cause. Je ne vais pas m'aimer moi-même parce que je suis intelligent. Je ne vais pas m'aimer moi-même parce que je suis beau. Je ne vais pas m'aimer moi-même parce que je suis riche. Je m'aime parce que je m'aime. Il n'y a pas de raison à ça. Donc lorsqu'on dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, aime ton prochain comme toi-même, c'est que je dois être capable de développer un amour de l'autre qui ne dépend d'aucune raison. Normal. Comme je m'aime moi-même. Je ne vais pas aimer l'autre parce qu'il est sympathique, je ne vais pas aimer l'autre parce qu'il est intelligent, je ne vais pas aimer l'autre parce qu'il est beau, je ne vais pas aimer l'autre parce qu'il est drôle. Je vais aimer l'autre parce que je vais aimer l'autre. Pour aucune raison. Je crois que c'est encore possible ça aujourd'hui. À partir du moment où il est bien évident, comme on l'a dit étudié tout à l'heure, c'est à nous d'arrêter cet exil. Oui, non. Et pour arrêter cet exil, il faut avoir trinam. Donc forcément, c'est possible. Pas facile. Hein. Parce que si c'était pas possible, ça veut dire que Chazvé Shalom, on serait voué à vivre tout le temps en exil. Ce qui n'est pas possible. Mais eux, ils étaient à Jérusalem. Ouais. Alors que nous, on est dispersés. Alors justement, c'est pas eux justement, on les a mis dans une situation pour prendre conscience
que le remède à cette maladie, c'est Ve'afta l'era kamocha. C'est pour leur faire prendre conscience. Mais on n'a pas dit que la seule possibilité pour faire Ve'afta l'era kamocha, c'est vivre seulement dans un seul et même endroit. On va être sérieux. Est-ce que vraiment ceux qui vivent dans le même endroit que toi, tu vas les aimer? Si, quand on prend l'exemple de nos parents par exemple, ils étaient tous dans un même Bled. dans un même endroit, donc ils s'entraînaient plus. Alors qu'aujourd'hui, Mais ils s'aimaient pas forcément. Ils s'aimaient Ouais, pas mais il y avait- forcément. Il y avait il des y avait plus- antagonismes il y avait entre plus des familles, il y avait des Oui, machins. il y avait plus d'Avat Israël avant que maintenant. Est-ce que ça voudrait dire que moi je vais en Australie, Non. je vais rencontrer un juif là-bas, je vais pas l'aimer? Bah, surtout, tu le connais pas, donc. Voilà, donc a priori, j'ai même aucune raison de ne pas l'aimer. mais t'en as Souvent, aucune c'est avec de les gens que l'aimer, je vis avec si eux. ce n'est qu'on te le dit. Non, mais là, on est Ou que je développe. dans une société un peu bizarre. Ça- Alors aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on n'est pas tous dans un Oui, seul on et est même pas tous endroit. dans- Mais dans c'est un- pas parce qu'on n'est pas tous dans ce même endroit que ça va empêcher d'aimer. On a bien vu ici qu'en fait, même justement, si tu fais dépendre l'amour d'un point de vue de la géographie, donc d'un point de vue de l'espace, donc d'un point de vue de la place de prendre le corps, donc tu fais dépendre ton aide d'un point de vue du corps. Mais si tout l'essentiel de ta vie c'est l'âme, qu'est-ce que tu t'en fous de la géographie? Il a raison sur un point de vue, c'est que on dit Israël de Goyechad Baaretz. Mhm. Pourquoi justement on doit être tous ensemble en Eretz Israël, sur le point de vue que on peut atteindre la Ouais, il y a haute plus amitié d'entraide. que quand on est ensemble, quand on est vraiment au même endroit sur un plan géographique. C'est ça que Kadosh Baruch Hu a décidé comme ça et pas autrement. Alors, il y a le Maharal de Prague, dans le Netzach Israël, au premier chapitre, premier pérec. Oui, je crois qu'une fois à la chose, je l'avais déjà dit. C'est qu'il explique le terme de Gola et Géoula. La différence entre les deux. On voit qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que le mot Gola et Géoula, ils se ressemblent. Il y a exactement les mêmes lettres. Il y a Gimel, Lamed, He, Gola. La seule différence entre Géoula et Gola, c'est le Aleph. Le Maharal de Prague il explique en fait pourquoi. C'est quoi l'exil? C'est qu'on a dispersé. Il y avait des êtres qui étaient dans un seul et même endroit. Ils ont été dispersés dans les 4 points cardinaux. Le but, c'est que on va essayer de les réunir. C'est ça la Géoula. C'est sortir de cette dispersion. Le Maharal explique en fait, on voit ça dans la lettre He. Donc ce qui définit le mot Géoula, non en fait, le Maharal de Prague il dit qu'en fait les deux mots sont basés sur les deux lettres Gimel et Lamed. Si tu mets un He, ça fait Gola, l'exil. Si tu mets un Aleph, ça fait Gaal, délivré. Donc le He, ça va représenter l'exil, et le Aleph, ça va représenter la délivrance. C'est quoi le He? Le Maharal de Prague nous dit qu'en fait le He, il est composé d'un Dalet et d'un Vav. Le Dalet, valeur numérique 4, les 4 points cardinaux. Donc la dispersion dans les 4. Donc ça montre ô combien cette dispersion. Mais d'un autre côté, le Maharal de Prague il dit que c'est évident que si on a été dispersé, c'est évident, comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu nous a donné les forces nécessaires pour pouvoir se rassembler. C'est le petit Vav. C'est quoi le Vav? En hébreu, c'est quoi Vav? C'est et. C'est le Vav Achibour, c'est la juxtaposition, c'est qu'on associe les choses. Adam ve Chava, c'est le Vav, c'est ce qui fait le lien entre les deux. C'est ça. Donc en fait, dans la Gola elle-même, il y a la force nécessaire pour pouvoir arriver à la Géoula. Et c'est quoi la Géoula? C'est le Aleph. Le Aleph, c'est quoi? Valeur numérique 1, c'est qu'on est tous réunis. Le Maharal de Prague, il continue, il dit quelque chose de formidable. Et il dit que dans une famille, il y a énormément de membres dans la famille. Il y a beaucoup d'enfants, Baruch Hashem. Mais qui est capable de réunir toute la famille? Quelle est la personnalité qui réunit toute la famille? La mère. Akaret Habayit. La femme, pas la femme au foyer, mais c'est-à-dire le pilier de la famille. C'est elle qui réunit tous les membres de la famille. Donc si on dit que durant l'exil, il doit rester une force nécessaire pour rassembler tous les exilés, parce que si on n'avait pas eu ce potentiel, jamais on n'aurait été capable de sortir de cet exil. Pour sortir de cet exil, c'est qu'on a les forces nécessaires d'y sortir. C'est que Dieu nous a donné la force, même en exil, de l'avoir. Qui est la Akaret Habayit du peuple juif, qui est la femme qui réunit tous les membres de la famille, Rachel. Oui, enterrer Rachel en exil.
Dieu, il a laissé Rachel enterrée en chemin, en exil, pour justement permettre à ceux qui vivent en exil de pouvoir développer cet amour du prochain, cette vie de famille qui peut être développée que par la femme, que par la mère de famille, et ainsi se réunir et provoquer la Géoula. Pourquoi elle est enterrée Elle est enterrée en Israël, mais elle n'est pas enterrée à Marata Parpel, elle n'est pas enterrée dans un endroit de vie. Elle est enterrée en chemin, où normalement, justement, c'est pas un endroit de développement naturel pour l'être humain en chemin. On vit plutôt dans une ville. Donc c'est un endroit de voyage, c'est un endroit de déplacement, c'est un endroit de dispersion. Justement, Dieu a voulu, on voit dans la paracha, Yaakov, justement, il est obligé de dire à Yosef, je sais que malheureusement, je n'ai pas pu enterrer ta mère Rachel, donc ne m'en veux pas. Mais, dit Rashi, il y avait une raison derrière. C'est Dieu qui a voulu qu'on enterre Rachel en exil, parce que justement, quand les exilés vont passer par là, Rachel va prier pour nous. Parce que justement, c'est elle qui va pouvoir nous développer en nous, inconsciemment ou consciemment, cet amour du prochain. Donc quand tu as dit qu'en fait, pour avoir l'amour, la hardoute, il faut forcément rester à vivre en Eretz Israël, alors c'est évident que si on vit en Eretz Israël, on a plus de force peut-être de développer cet Avat Israël. Mais justement, à partir du moment où Rachel a été mise en chemin, c'est pour justement nous donner la force à nous qui sommes en exil, d'être capables de développer cet amour du prochain. Un c'est le but et l'autre c'est comment arriver. C'est ça. Le but, évidemment, après, il faut bien comprendre que, comme dit le Rambam, que celui qui va faire en sorte de faire Kibbutz Galuyot, c'est le Mashiach. Si on suit même l'ordre chronologique du Rambam, le Rambam dit que le Mashiach, il va faire les guerres de Dieu, il va construire le Beth Amikdash, il va rassembler les exilés. Donc le rassemblement des exilés en Eretz HaKodesh, ça vient après la construction du temple. Et maintenant, j'ai pas dit qu'il faut pas faire l'alien. J'ai pas dit ça. J'ai dit que chacun dans sa vie privée doit réfléchir. Il est évident, comme le dit le Maral de Prade, au tout début de ses chapitres. Il dit que de la même manière qu'un animal, il a un droit naturel de développement. On met un lion au pôle Nord, il va pas vivre. Un lion, c'est dans la savane. On prend un poisson, on le met dans l'aquarium, c'est pas un endroit naturel de développement pour lui. Bah c'est pareil. L'exil, le fait que quand on prend quelqu'un, on le renvoie de sa maison, il va pas pouvoir se développer naturellement. Parce qu'il a une maison, c'est là où il va pouvoir être véritablement qui il est. Et bien le peuple juif, il a une maison qui est Eretz Israël. Et où est-ce qu'on est capable de développer véritablement notre potentiel en tant que juif? C'est en Eretz Israël et pas en dehors. Après, quand on prend la plupart de religieux qui habitent les quatre coins du monde, quoi, les Chabad, Alors justement, parce que ça a une raison. parce qu'il y a encore du travail à faire. T'imagines bien que s'il y a des juifs qui sont en fin fond et qu'il n'y a personne qui est là-bas pour les aider, ils vont faire comment pour se développer Torah et Mitzvot? Ah. Imagine, il sera en Israël, tu ne pourras pas aller à Chabad. Moi, j'ai pas besoin. Il y a les Chabad en Israël. Il y a les Chabad en Israël. Et parce qu'il faut pas. Non, mais j'ai pas parce qu'en besoin de ça. Mais Là-bas, si j'ai pas des Chabad. T'inquiète pas, t'as besoin. Oui, non, j'ai besoin. Non, je sais, Non, je je veux dire, Je sais. Je comprends. Mais moi, je pense que tu vois, par rapport à ça, aujourd'hui, l'amour du prochain, du juif, il a. Alors, est-ce qu'il a changé? J'en sais rien. Mais parce que les juifs, on a tous une fibre. Que tu veuilles ou pas, on a tous une fibre, religieux, pas religieux. Demain, il y a un attentat, Chazvé Shalom, en Israël, on a tous mal. Et pour moi, c'est ça l'amour du prochain. Parce que je vais rencontrer un juif dans la rue, je vais pas lui dire que je l'aime, la vérité. Je vais pas lui dire que je l'aime pas. Oui. Je vais pas lui dire que je l'aime pas. Si je le vois mal, peut-être que j'irai vers lui, mais si on passe notre chemin, on passe notre chemin. C'est-à-dire, j'irai pas voir quel peut être son problème. Pour moi, je parle. C'est une bonne question. Ça consiste en quoi pratiquement dans la vie de tous les jours? Aujourd'hui, est-ce que. Aimer son prochain comme soi-même, c'est que si la situation, soit on attend que la situation se présente à nous, ou plutôt on se met en situation d'eux. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a des personnes qui sont malades dans notre communauté, pourquoi pas aller les rendre visite? Si on sait qu'il y a personne qui doit, je sais pas, qui doit être enterré, ou qu'il y a une famille qui a perdu un proche, etc., pourquoi pas être là pour les consoler? S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose dans sa vie, qui a des problèmes et que nous on a la possibilité de l'aider, pourquoi pas être là? Si quelqu'un il a besoin d'avoir une oreille attentive, parce qu'il a besoin de parler, être là pour l'écouter, et pas se dire, ah oui, j'ai pas le temps de tout ça. L'amour du prochain, c'est extrêmement vaste. Ça, je suis d'accord. Et c'est la base, si on a, je sais même pas les quelle heure. Ah ouais, d'accord. Et comme l'Admorazakin va l'expliquer, quand on dit que c'est Zekla Gadol Batora, c'est la base de toute la Torah, il faut essayer de comprendre pourquoi il a raison, l'amour du prochain, c'est la base de toute la Torah. Je peux comprendre que l'amour du prochain, c'est la base
de toutes les mitzvot qui dépendent de mitzvot ben adam lachavero, les mitzvot qui sont entre nous. C'est-à-dire que l'interdit de voler, l'interdit de tuer, l'interdit de prêter avec intérêt, etc. Tout ça, évidemment, c'est basé sur Va'afta lecha kamocha. On comprend bien. Mais depuis quand Va'afta lecha kamocha, c'est la base des tefillin? Depuis quand Va'afta lecha kamocha, c'est la base du Shabbat? Depuis quand Va'afta lecha kamocha, c'est la base de Yom Kippour? Quel est le lien entre les deux? Qu'on dise que Va'afta lecha kamocha, c'est la base des mitzvot entre un homme et autrui. Ok. Mais donc l'amour du prochain, c'est la base entre moi et Dieu. Quel rapport? Alors juste je continue pour ne pas finir un peu trop Dieu tard. nous aime pour rien. Ah oui, Et on devrait faire pareil avec tout le monde. bien sûr. Enfin, avec tous les juifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, C'est pour cette raison qu'il y a la fameuse question de l'histoire chassidique, c'est qu'on c'est pas évident. on pose la question qu'est-ce qui est le plus important entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu? Réponse, l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu il voit que tu aimes son fils, il va forcément t'aimer. Tu aimes Dieu, ok, j'aime un père, mais si un père il voit que j'aime pas son fils, ça va pas être. On va pas t'aimer. Pas forcément. Non, mais puis c'est même comme la dernière fois, c'était le rabbin Lelouch qui disait c'est un moment propice pour demander. Demandez pas pour vous. Mhm. C'est vrai que on a une tendance tous à dire donne-moi, donne-moi, ou fais que. Mais c'est vrai que quand tu demandes pour les autres, c'est certainement 10 fois plus fort que Ah, bien sûr. Et que. Mm. Mais on n'y pense pas, c'est pas instinctif. Hein. Mhm. Parce qu'en fait, là, après, on va voir, je préfère continuer Ouais. parce que. Ok. Alors. Cet amour avec l'autre ne peut être possible qu'à partir du moment où il y a un lien intense. Comme un amour d'un père vis-à-vis d'un fils. Ce n'est pas un amour intellectuel. Un homme ne va pas aimer son fils parce que son fils est intelligent, parce que son fils est beau, parce que son fils il a réussi de la vie. Un homme aime son fils parce que c'est son fils, point. Même si c'est un cancre, il va quand même l'aider. Même des fois plus, parce qu'il sait qu'il a besoin d'être aimé. ואהבה שכלית אלא מצד עצם מהותו שבינו וכן אהבה שבין האחים אינה מצד המעלות שבאח אלא מצד מהותו עצמה ונקראת אהבה עצמית. Donc un amour essentiel, c'est un amour qui ne dépend pas d'une raison, qui ne dépend pas d'une cause. Et c'est ça qu'il faut développer quand je dis ואהבת לרעך כמוך, aimer son prochain comme ça, c'est que de la même manière que j'aime moi-même, je dois aimer l'autre. La différence entre les deux, c'est quoi? אהבה שכלית יכולה להיפסק כשיפסיקו המעלות שמהן באהבה. La différence entre les deux amours est claire. Un amour qui dépend d'une chose, il suffit que la chose n'est plus, la cause n'est plus, qu'il n'y ait même plus d'amour. J'aime quelqu'un parce qu'il est sympathique. Il peut arriver un jour que je vois qu'il est plus sympathique avec moi, je ne vais plus l'aimer. Donc ce n'est pas un amour éternel. Ce n'est pas un amour essentiel, parce qu'il dépend de quelque chose. Et à partir du moment où il dépend d'une cause, il dépend d'une raison, il suffit que la raison n'est plus, il n'y a plus la conséquence, il n'y a plus l'amour. Alors que si j'ai un amour intrinsèque, j'ai un amour naturel, un amour essentiel, qui ne dépend de rien, quoi que peut faire l'autre, je vais quand même l'aimer. Parce qu'il ne dépend de rien. Parce qu'on y tient Oui. à la personne. Parce que c'est Mais naturel. si on n'y tient pas. Parce que, non, mais Ouais. c'est ce lien profond qu'on a avec l'autre, que ce soit un frère, que ce soit un fils, Ouais. c'est évident que c'est parce que c'est quelque chose qui est naturel. Comme on dit par exemple, on dit, il y a un passage dans Shir Hashirim, Bach les gagné Achochi Kala. Viens dans mon jardin, Achochi, ma sœur, Kala, fiancée. Pourquoi ma sœur, ma fiancée? Parce qu'on sait très bien qu'en fait, entre un homme et une femme, il est tout à fait possible qu'il y ait le divorce. Mais justement, dans Shir Hashirim, Shlomo Melech, il dit ce qu'on aimerait créer, le lien entre Dieu et les bénis Israël, qui est comme un homme vis-à-vis de sa femme, c'est que c'est un lien tellement profond comme avec une sœur. Rochikala, ma sœur, ma fiancée, de la même manière que quoi qu'on puisse faire dans notre vie, frères et sœurs resteront frères et sœurs. Il n'y a pas de contrat de séparation entre un frère et une sœur. C'est charnel, c'est dans le sang. Bah, ce qu'on souhaite, c'est que de la même manière entre un homme et sa femme, ça soit aussi fort, éternel, sans qu'il n'y ait aucun contrat possible qui pourrait les séparer. Donc c'est pour ça qu'on prend l'exemple ici du frère ou du fils, parce que c'est naturel. Alors qu'un homme et une femme, il y a la possibilité, ou dans les situations où c'est nécessaire, du divorce.
חילוק שבין אהבה ואהבת לך כמוך פירושו אהבה עצמית ומבואר באריזה שזה מפני שכל ישראל הם איש כאיש אחד. Le Arizal il dit qu'en fait pour quelle raison il y a l'amour, on doit avoir l'amour du prochain parce que tout le peuple juif c'est comme un seul et même homme. C'est un seul et même corps. Kuma achat shelema, un seul et même corps. Et ce corps-là, il se compose de plusieurs éléments, de plusieurs organes, de plusieurs membres. Et de la même manière que la main droite, il est complètement impensable qu'elle pourrait détester la main gauche, ou que le pied droit pourrait détester le pied gauche, pareil, il est tout à fait impensable qu'un juif pourrait détester l'autre, parce qu'on fait tous partie d'un seul et même corps. Même plus que cela. On sait très bien que la tête, elle a besoin des pieds pour pouvoir se déplacer. Les pieds ont besoin de la tête pour pouvoir justement exister, puisque c'est la tête qui envoie les messages sensitifs et moteurs, etc. C'est exactement pareil pour le peuple juif. Là, l'Admour Zaken, il va même encore plus loin. On avait dit tout à l'heure que l'essentiel de notre conscience, c'est de se dire que l'essentiel, c'est l'âme. Et qu'à partir du moment où j'ai cette conscience-là, et que je ne connais pas les différents niveaux qui existent dans l'âme juive, alors je vais être amené à aimer tout le monde. Parce que je ne connais pas les différences de niveau. Ensuite, l'Admour Zaken, elle est encore beaucoup plus profonde que ça. Pas seulement je ne connais pas les niveaux, mais même dans notre source spirituelle, il n'y a aucune différence de niveau entre notre âme. Parce qu'on fait tous on provient tous d'une même source, qui est l'intellect divin d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on est tous comme des frères, parce qu'on provient tous d'une même source. Mais là, l'idée, c'est encore même plus profond que cela. Pas seulement on doit aimer chaque juif, parce qu'on est tous pareils, mais on doit aussi aimer chaque juif avec nos différences. C'est-à-dire que je vois en l'autre une grandeur. C'est pas que je dois voir en l'autre quelqu'un qui me ressemble et qu'on est identique. Non, je dois voir en l'autre aussi quelqu'un qui pourra m'apporter quelque chose. Non pas que j'ai un intérêt, mais de la même manière que la tête aime le pied, parce que le pied va l'amener quelque part que la tête ne serait pas capable de faire, de la même manière, chaque âme juive, on ne peut pas dire qu'il y a une âme qui ne sert à rien. Chaque neshama a une grandeur qu'aucun autre juif n'a. C'est ça là, un membre du corps. Dieu n'a pas créé ne serait-ce qu'un seul organe qui sert à rien. Dieu n'a pas créé ne serait-ce qu'un seul membre qui sert à rien. Chaque membre a une utilité qu'aucun autre ne pourrait combler. Rien ne pourrait combler le manque de l'index de la main droite. Rien. On serait obligé de mettre une prothèse, mais jamais ça pourrait remplacer la création de Dieu. Et bien c'est exactement pareil pour l'âme Israël. Le Arizal, il dit que le peuple juif, c'est un seul et même corps. Et de la même manière qu'un membre, aucun membre n'est indispensable, aucun juif n'est indispensable. Donc le fait de se dire que je vais me suffire par moi-même, ou que l'autre a moins d'importance, peut-être qu'extérieurement tu as l'impression que toi tu vaux plus que l'autre. Ou que même l'autre vaut plus que toi. Mais chaque juif doit savoir qu'il a une grandeur qui lui est spécifique, qui lui est singulière, et qu'aucun autre juif n'a. Et qui fait que, comme c'est marqué dans l'un des livres de Shlomo Ameler, que chaque homme a un moment où le monde dépendra de lui. Chaque homme a son moment. Parce qu'il a une singularité, il a une grandeur qu'aucun autre n'a. Pour pas être tard, parce qu'on a envie tous se réveiller tôt demain matin pour manger avant le jeûne. Ensuite, l'Admour Zaken il dit que Yesod veshoresh kol haTorah ou lagbia ou lalot hanefesh al haguf mala adikara vesharasha dechol hanin. Pour quelle raison, en fait, la Zaken il dit que l'accomplissement de cette mise à Zéou Kol HaTorah Kula, Veidar Pirouchaï, que ça, faire Ve'aftalecha Kamocha, aimer son prochain comme soi-même, c'est toute la Torah toute entière, et tout le reste, ce n'est que des commentaires. L'Admour Zaken dit, parce qu'en fait, le fondement de toute la Torah, c'est d'élever l'âme au-dessus du corps. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est d'élever l'âme au-dessus du corps. Comme c'est marqué dans le Midrash. Dieu, il dit, mais moi, je n'ai pas besoin des misotes. Moi, je n'ai pas besoin de la Torah. La Torah et les mitzvot n'existent que pour vous, les varer et tagouf, pour purifier le corps. Le but de la Torah et le but des mitzvot, c'est pour élever la neshama au-dessus du corps et purifier le corps. Et que la neshama puisse s'élever à un niveau au point d'être proche de l'essence même de Dieu. Donc, puisque le but de la Torah, c'est d'élever l'âme au-dessus du corps, donc en fait, le signe qui permet à un juif de savoir s'il est dans le droit chemin ou pas, s'il sait que son étude de la Torah et sa pratique des mitzvot ont eu un impact, c'est l'amour du prochain. Pourquoi ? Parce que l'amour du prochain, comme on l'a dit, n'est possible que lorsque j'ai conscience que l'essentiel de ma vie, c'est l'âme, et que le secondaire est le corps. Donc ça veut dire que j'ai été capable d'élever mon âme au-dessus du corps. Donc, en fait, j'ai fait en sorte que la Torah et les mitzvot ont été utiles, parce que c'est ça le but. Donc si un homme a envie de savoir où je suis dans ma pratique des Torah et mitzvot,
il suffit qu'il réfléchisse où j'en suis dans mon amour du prochain. S'il sait qu'il a un amour du prochain qui est bas, et qu'en fait, pas du tout il est arrivé à cette conscience que l'âme est au-dessus du corps, c'est qu'à priori, sa Torah et ses misotes n'ont pas encore eu d'impact véritable sur lui. Mais s'il voit qu'il a un véritable amour du prochain, et qu'il aime chaque juif, et qu'il est proche de chacun, c'est que ça prouve que sa Torah et ses misotes ont commencé à avoir un impact sur lui. Juif et non-juif. Juif. Juif. Maintenant, ce que je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il faut pas aimer faut détester les non-juifs. On a l'obligation de vivre en harmonie avec eux et de les respecter. Maintenant, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, C'est pour les juifs. les réacha, ton prochain, c'est lui qui est ton prochain. Ah, saoulé cette mouche. Ah, lui, c'est- Et ensuite, la Nourazaken, il dit quelque chose de fondamental, et pas seulement ça. Il dit que même la résidence de la Shrina dans le peuple juif dépend de ça. Comme c'est marqué, que Dieu ne réside pas dans un endroit qui est impropre. Comme lorsque nous sommes tous ensemble. Quand est-ce que Dieu pourra nous bénir? Lorsque nous sommes tous ensemble. Comme c'est marqué dans le Midrash à propos de Shmini Atzeret, Kashailai Pridatrem. On dit à propos de Shmini Atzeret que Dieu, en fait, il a voulu, après les 7 jours de Sukkot, faire une fête supplémentaire pour rester ensemble en famille. Et le Chachamim de Midrash, il exprime ça. C'est comme un père qui dit que c'est difficile pour moi de me séparer de vous. Normalement, c'est comme ça la phrase du père qui aurait dû dire. J'ai du mal à me séparer de vous, alors je vais rajouter un jour de fête avec vous. Sauf que la phrase que les Chachamim disent au nom de Dieu, c'est Caché alay pridatrem, c'est difficile pour moi, votre séparation. Pour nous dire que quoi? Quand est-ce que la possibilité à Dieu de pouvoir se séparer du peuple juif est possible? Qu'à partir du moment où le peuple juif sont séparés entre eux. Pour que Dieu soit avec nous, il faut qu'on soit ensemble. Si nous, il n'y a pas de hardou, si nous, il n'y a pas de ve'afta l'erar kamocha, là, on donne la possibilité à ce que Chaz v'Shalom, il peut avoir une distance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la Sikha. Nos ennemis ne peuvent nous toucher qu'à partir du moment où il n'y a pas de hardout. S'il y a de la hardout, même si tout le peuple juif fonde l'idolâtrie, on ne peut pas nous toucher. Donc avec l'aide de Dieu, qu'on puisse faire l'effort de se développer cet amour du prochain, et qu'à partir du moment où on développe cet amour du prochain, c'est véritable, en se basant sur cette conscience que l'essentiel de notre vie c'est l'âme, et que le secondaire c'est le corps, alors c'est évident que tous les jeunes n'ont aucun sens d'exister, parce que l'exil sera forcément déjà terminé. Hazak. Hazak au barreau. Alors une question tout à l'heure quand tu as dit l'année dernière. Il aurait pu durer une petite